Ça va, petit chou? Aujourd'hui, c'est Noël, Momo. Parce qu'on n'a pas deux, mais une figurine. Non, 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 c'est pas ça. On n'a pas une, mais deux figurines. Je veux bien sûr parler de Mai, Kimai et Chou. C'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Momo. Oh bah tu as eu peur, tu as sursauté. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe Mai et Chou. Alors avec les trois précédentes que je vous ai déballées, Goku, Piccolo et Tao Pai Pai, honnêtement, la Goku c'était celle qui me hypait le moins. Celle-ci fait... De toute façon, toute cette Kuji était incroyable. Alors là, c'est la Ichiban-sho. Mais toute cette Kuji était incroyable. Et puis là, il me tarde. Enfin, c'est des caractères, des personnages qu'on n'a jamais. Donc moi personnellement ça a l'air super mignon. En plus ça se revend à prix d'or. Autant la Goku, la Daimao et la Tao Pai Pai vous la trouvez à prix correct, autant le pack des trois là avec Pilaf à côté, je l'ai vu tourner en Kuji, même en show, autour de 100-150 balles. Donc ça fait quand même mal au portefeuille pour des toutes petites figurines. Donc tour du propriétaire. Alors, on est sur de la Masterlize Dragon Ball à la licence, Ichiban-sho, Bandai Namco à la distribution, le logo de la Toei, le côté, l'autre côté avec Pilaf, et c'est écrit en rouge que Pilaf n'est pas dans la boîte. Et le derrière avec les différentes photos, vue de profil, tout ça, Moa qui se casse, qui se barre sur le pouf du chef. Tu es parti faire caca? Reviens ici. Donc voilà, le dessus de la boîte avec les petites photos. Ça s'appelait à Ota Jump. Voilà. Avance rapide, le pirate. Tadam. Je vais te faire réapparaître sur mon épaule, Momo. 1, 2, 3. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Pourquoi tu es énervé aujourd'hui? Hop, alors sortons la bestiole, les bestioles. Oh, deux compartiments séparés. Donc là, on a la petite Mai qui pèse son petit poids quand même. Mais on va pas être misogyne. Hop, et le petit Chou qui n'a pas de socle ou c'est avec... on va regarder quand même dans la boîte s'il n'y a pas d'autres éléments. Non. Non. Non, bah apparemment il a pas de socle lui. Il vient sans socle. Bon, en même temps il est petit, il a l'air de tenir plutôt pas mal, j'espère. Ou alors il est avec Mai. Il est avec Mai peut-être. Alors, on va commencer par... Le petit Chou. Regarde, il est plus petit que toi. Il est plus petit que toi, mi mignon. Hop, il y a un petit trou. Oh, ça a l'air tout mimi. Et puis là, on est quand même sur du personnage qu'on n'a jamais. Oh, ah, c'est marrant. Au toucher, on dirait une gomme. Il a la texture d'une gomme. Je sais pas comment l'expliquer, c'est bizarre. C'est bizarre, dis-moi que tu tiens. Je me suis fait peur. Ça tient, faut pas donner un coup de pied dans les étagères, quoi. Et donc Mai, elle vient avec un petit socle, vraiment petit socle pour le personnage que c'est, parce qu'elle est pas si petite que ça. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas de socle pour Chou, mais bon. Hop, et laisse-toi faire. Bienvenue dans ma collection, et franchement ça fait plaisir. Du vieux Dragon Ball comme ça, à l'ancienne. Alors elle, avec ses bottes, elle tient bien debout. Donc elle a moins besoin de socle que lui, mais alors... Oh. Alors elle a cet aspect gomme aussi quand tu touches, c'est bizarre, le plastique il est graisseux, je sais pas comment dire. Bon, en tout cas, de ce que je vois là, ça me plaît de ouf. Je vais vous passer ça sous la caméra, mais alors... au premier abord comme ça là... on est vraiment fidèle au personnage, super bien détaillé, belle couleur.
belle pose. Le petit duo sbire de Pilaf. En gros, sans eux, Pilaf, il est que dalle. Mais bon, sans Pilaf, ils ont l'air perdus aussi, tu vas me dire. Donc voilà, on va les passer sous la caméra. Alors, on va commencer par Mai. Ce que j'apprécie chez Mai, c'est ces petites joues là. On est vraiment sur du Dragon Ball à l'ancienne, avec des traits un peu plus arrondis. Je vais mettre le micro là, ça sera plus près, ça sera mieux, ça sera toujours mieux. Les petites traces de maquillage, les sourcils peints très féminins, le petit, je sais pas comment on appelle ça, du fard à paupières, un peu rosade bordeaux, le petit rouge à lèvres avec les toutes petites lèvres, je la trouve vraiment choupie, les cheveux dans le vent. On est sur du mat total hein, sur la figurine. Le plastique est assez léger ici, hein, il bouge pas mal, mais bon, c'est une surveste et franchement avec ce côté design militaire, on va dire armée chinoise des années 70 quoi, ça rend plutôt bien avec la ceinture qui serre bien le manteau, et donc on voit les plis du manteau, la petite boucle, là on dirait vraiment une ceinture de cuir avec la petite besace pour mettre pour ranger le flingue. D'ailleurs on voit la crosse du flingue derrière qui est un peu plus marron foncé que la sacoche. On est sur un vert guerre quoi, un vert militaire, j'aime beaucoup, il n'y a pas de jointure, les bottes, on dirait des belles bottes de cuir, hein, avec un peu de nuances noircies dans les creux. Sous les bottes, bon bah pas de détails, hein, c'est pas ouf. On voit bien les bottes bien emmitouflées, fourrées à l'intérieur, parce que ça fait bottes d'hiver. Le pantalon pareil, on est sur du pantalon d'hiver, bien boursouflé, militaire, hein, très militaire de toute façon. Les gants de cuir pareil, je vois pas une seule jointure, les poches, tous les boutons ont été peints en noir, c'est vraiment sympa. Le petit symbole étoile rouge, ça fait très esprit communiste. Elle a le teint très pâle, un peu blanche, mais ça la rend vraiment genre poupée glaciale, inflexible, j'aime beaucoup. Les cheveux, on n'est pas trop sur du gros détail, hein, mais ça fait le taf. On n'est pas sur du brillant goudronneux dégueulasse comme sur la Goku de la semaine dernière. D'ailleurs je vous invite à regarder, je vous mettrai les liens un peu plus haut. La frange est cool parce qu'on voit bien le crâne derrière, enfin je sais pas, elle est très belle. Franchement, la petite couture du manteau là aussi, c'est des détails à la con, mais je trouve ça superbe. Non, c'est un perfect. Cette Mai, c'est un perfect. Alors là, on va passer à Chou. Hop, on va la mettre là. Et donc Chou, alors lui ça va aller très vite, il est tout petit. Donc kimono ninja sur du bleu royal violet, hein. Le katana, hein, avec la crosse, il a la main sur la crosse, avec ses petites mains de renard là, détaillé proprement, on va dire, hein. Ça c'est des Last One de l'époque, hein. Je me souviens la Yamcha avec Poiru, tout ça, c'est digne d'une Last One, parce que t'as la grande figurine entre guillemets et la petite figurine. Le petit renard filou avec les petites oreilles, je le trouve mais vraiment choupi. Le visage est vraiment bien fait, hein, avec son côté, son regard qui part sur le côté comme ça. Les petites chaussures, les petites sandales de ninja avec les chaussettes à l'intérieur et les doigts de pied qui dépassent entre les cordelettes, ça je trouve ça mais vraiment cool. Un peu de détails bambouesques. Par contre c'est fou, ils vous ont mis les petits points d'attache en fait des cordelettes du dessus, comme une vraie flip-flop, hein, une vraie sandale en fait, les 3 points d'attache des cordelettes, ça je trouve ça vraiment cool. Le petit nœud serré, on voit qu'il est un petit peu grassouillé là, le petit nœud serré là, le nœud de la cordelette du katana qui est un peu différente. J'aime bien merde, je sais plus le nom de la crosse du katana, c'est
j'ai pas envie de dire de conneries parce que je m'intéressais beaucoup à ça avant, qui est vraiment mignonne. On voit l'ivoire qui est en dessous avec les bandages rouges autour, la crosse de cuivre placée au dessus, pareil ici. Là j'ai une petite cochonnerie quand même, un petit pâté de colle, je sais pas trop ce que c'est pas très beau, mais bon, c'est pas voyant. La petite queue de renard c'est imperfect, ils ont vraiment fait touffu avec des poils, la petite tache blanche de renard, vraiment très beau. Il y a ce côté un peu gomme là que je dis depuis tout à l'heure, je sais pas, mais c'est pas dérangeant, puis ça donne un côté, je sais pas, propre à la figurine, je sais pas. Voilà ce que je peux dire sur Chou et Mai. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. Il t'a plu? Tu étais vilain, tu étais quand même rigolo, tu es toujours un peu gentil, même si tu es méchant. Mai tient sans son socle, mais bon, son socle n'est pas bien dérangeant. Chou, c'est dommage, il n'y a pas de socle, hein. J'ai beau regarder, je ne trouve pas de socle. Et bon, il tient debout tout seul, il va pas tomber de bien haut comme on dit, mais il tient pas super bien en soi, quoi. Mais le duo, il déboîte, hein. Vous pouvez voir là, moi ça me plaît à 100%. C'est vraiment du Dragon Ball à l'ancienne, elles sont magnifiques, c'est deux belles figurines qui tranchent avec tout ce qu'on peut voir. Là vous pouvez voir autour de moi, entre, moi j'ai plus de DBZ que de Dragon Ball, hein. Mais voilà, ça tranche, c'est vraiment différent, on n'est pas sur du Saiyan, donc c'est vraiment beau. De toute façon, toute cette collection est incroyable. La prochaine qui vient, les Dragon Ball X sont vraiment incroyable, je trouve. C'est vraiment frais, ça change dans les collections, c'est top. Je vous les recommande fortement. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip et TikTok pour nous soutenir, moi, Petit Momo et Malaika. Et Yago, hein, vous le voyez pas, mais il est là, hein. Je vous demande également de partager la vidéo, d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing et j'ai enfin fini de faire mes overlays. Je me suis entraîné à faire des lives en privé, hein, en caleçon chez moi, au calme. Donc je suis fin prêt pour vous faire des lives. N'hésitez pas de me mettre des thématiques. Alors le concept c'est live apéro, hein. On se met bien, on se détend, on se fait un petit live apéro entre une petite boisson et notre passion qui est Dragon Ball. Et on pourra s'étendre sur la geekerie en général, l'otaku en général, les films, le cinéma, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de me mettre des rubriques qui vous intéressent de discuter avec moi en live, hein, en mode détente et tout. Si c'est possible, je pense que vendredi prochain, on se tapera un live, hein, on se fera un live, on essaiera. Soyez indulgents, c'est mon premier live seul sur ma chaîne, donc ça probablement, ça bégayera et il y aura forcément une petite connerie qui va déconner quelque part. Peut-être pas, je l'espère pas, mais en tout cas ça peut arriver. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, salut, c'était le pirate. Et petit Momo, avec Chou, qui te fait un bisou de renard. Tu n'aimes pas les renards? Non, les renards ça mange les petits oiseaux. Voilà.